Je suis tombé amoureux de la femme de mon frère. Quel est votre secret le plus sombre? J'ai travaillé dans un crématorium à la fin des années 80. Nous avions une étagère à l'arrière sur laquelle nous stockions des urnes en plastique bon marché. Une nuit, alors que j'étais assis et que j'attendais la fin d'une crémation, il y a eu un grand fracas qui m'a fait peur. Quand je suis retourné voir, l'étagère s'était effondrée. J'ai fini par remettre les cendres aléatoirement dans les conteneurs, mais je n'en ai jamais parlé à personne. Je suis un homme. Cela fait des années que je vends des photos et des vidéos de mes pieds en faisant semblant d'être une femme. Mon père a agressé sexuellement des filles mineures et s'est suicidé avec une arme à feu avant de faire face à ces accusations. Ce n'est pas vraiment un secret, mais je n'aime pas le dire aux gens parce que cela suscite une réaction vraiment pitoyable qui me met mal à l'aise et me culpabilise en quelque sorte. Il y a environ 16 ans, mes parents ont divorcé parce que ma mère trompait mon père avec un jeune de 15 ans qu'elle avait rencontré à l'église. Une fois le divorce finalisé, mon père a commencé à sortir avec sa cousine biologique et a failli l'épouser. À ce jour, ils agissent comme si rien de ce qu'ils avaient fait n'était mal. Une fois, j'ai été impliqué dans un marché noir universitaire où ils me distribuaient d'anciennes copies d'examens. Notre professeur ne nous en distribuait jamais pour que nous puissions nous entraîner. Je les ai étudiés avec un de mes amis. Une semaine après, c'était exactement le même examen mot pour mot. Seule l'année a changé. J'ai mémorisé les réponses par cœur. J'ai fini en 45 minutes, j'ai fait semblant de réfléchir encore 2 heures pour éviter de me faire prendre. J'ai obtenu 95% à un examen d'ingénierie avec un visage impassible. Ma mère était une alcoolique atteinte de schizophrénie. Elle était assez violente envers mon père et moi. Mon père est mort d'un cancer en phase terminale, mais une fois, alors qu'il était malade, quand j'avais 18 ans, je suis descendu après avoir entendu des cris pour le voir sangloter sur le sol, la suppliant d'arrêter de lui crier dessus. C'était seulement la 2e fois que je voyais mon père pleurer, avec tous les abus, et je ne l'avais jamais vu s'effondrer. Quelque chose s'est cassé et disons simplement que je suis devenu physique avec elle, ce qui a abouti à ce que je lui murmure à l'oreille que si elle élevait à nouveau la voix, elle partirait dans un sac mortuaire. Je pense qu'elle savait que j'étais sérieux car elle a arrêté de le faire. J'ai eu mon premier petit ami quand j'avais 19 ans. Il en avait aussi 19. La relation était incroyablement toxique et abusive, du genre « je n'ai pas le droit de choisir mes vêtements, mes amis ou mes cours sans son consentement », un peu abusif. Plus tard, il me jetait des meubles, essayait de me casser le bras à main nue, menaçait de se suicider si je partais, kidnappait mon chien et se plaçait devant ma voiture pour que je ne puisse pas partir. J'ai été piégé pendant 2 ans. Pendant cette période, j'ai été faussement accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec mon co-entraîneur qui avait 45 ans à l'époque, alors qu'en réalité, mon petit ami me trompait. Alors, quand il a voulu perdre du poids, je lui ai dit que je cuisinerais pour lui. Ce qu'il pensait être sain, les shakes protéinés au chocolat étaient en fait riches en matières grasses, des shakes au chocolat avec environ une tasse de sucre ajouté par portion, plus de la poudre de protéines. Il a pris plus de 50 kilos en 1 an. Je veux me sentir mal à ce sujet, mais j'ai dû appeler les flics pour violence conjugale. Il y a longtemps, je suis tombé amoureux de ma cousine quand j'avais 13 ans et elle 14 ans. Lors de sa visite, elle m'a embrassé. J'ai dit que nous ne pouvions plus refaire ça et elle a accepté. Mais elle a ajouté qu'elle était heureuse que nous nous soyons embrassés au moins une fois. Rien d'autre de physique ne s'est jamais produit entre nous. Nous nous voyons encore parfois maintenant. Et chaque fois que nous sommes ensemble, j'aurais aimé qu'elle puisse être la cousine de quelqu'un d'autre. Un jour, elle m'a dit sans détour qu'elle souhaitait la même chose. Elle amène bien sûr son mari aux réunions de famille. Lui et moi nous ressemblons, avons les mêmes passe-temps, partageons le même sens de l'humour, etc. Mais jusqu'à présent, personne ne semble avoir remarqué qu'elle a épousé mon clone. J'ai un fétichisme des pieds. Je veux vraiment expliquer à quoi ça ressemble parce que pour moi, ce n'est pas amusant du tout. Pensez à un pied avec une chaussette comme à une fille en bikini. C'est sympa, mais on ne voit pas tout. Avec des chaussures, ils sont essentiellement entièrement habillés. Maintenant, quand on enlève les chaussettes, c'est comparable à voir une fille nue. C'est dire à quel point c'est excitant. Les plages et les piscines sont misérables parce que je dois me cacher, vous savez,
et les gens qui portent des sandales à bout ouvert sont ma faiblesse et je me sens mal à l'aise. On se moque aussi beaucoup de ça parce que c'est perçu comme bizarre, mais je suis né avec ça. De plus, les gens plaisantent sur les fétichismes des pieds devant moi sans savoir que j'en ai un et cela me met super mal à l'aise au point que je dois quitter la conversation parce que je me sens super jugé. Je ne sens absolument rien. Je simule chaque émotion. L'amour pour ma femme, l'amour pour mes enfants. Mes problèmes, ceux de ma famille, je m'en fous de tout. Les efforts que je fournis sur mon lieu de travail en tant que superviseur. Je fais tout ça pour m'intégrer. C'est tout un spectacle. Bien sûr, ils ne le sauront jamais, surtout ma famille. Je ne les quitterai jamais et je ne voudrais jamais qu'ils connaissent mon manque de sentiments parce que je sais que cela les écraserait. Alors chaque jour, je continue. Mon premier amour est décédé il y a 7 ans, nous avions l'intention de voyager en Belgique pour des vacances, puis y rester pour étudier mais elle n'y est jamais parvenue. À ce jour, mes parents ne savent pas que j'ai utilisé les fonds du voyage pour son dernier traitement de chimiothérapie. Plus tard, c'est la raison pour laquelle j'ai étudié et travaillé en Belgique pendant quelques années, poursuivant le rêve que nous avions ensemble, même si j'étais fauché financièrement et émotionnellement. J'ai failli tuer mon frère accidentellement. Quand nous étions enfants, nous jouions dehors et il m'ennuyait un peu. Alors je suis rentré chez moi, j'ai pris une boîte, puis je lui ai jeté la tête. Il s'est effondré et est resté un moment inconscient. Je me souviens avoir paniqué en pensant que je l'avais peut-être tué, mais il est revenu à lui plusieurs minutes plus tard. À ce jour, presque 19 ans plus tard, il ne se souvient de rien et il ne semble pas avoir de problème neurologique, il semble normal. Je ne l'ai dit à personne, pas même à mes parents. Je leur ai simplement dit qu'il était tombé et s'était cogné la tête lorsqu'ils avaient remarqué la bosse sur sa tête, mais je n'ai pas mentionné qu'il était inconscient. J'aime beaucoup ma femme, mais c'est l'une des personnes les moins intelligentes que je connaisse. Elle a du mal avec des choses très basiques. Toute sa famille est comme ça. Elle vient d'une petite ville et n'a pas été exposée à grand-chose par ses parents et leur style de vie simple. Elle a dit quelque chose que certaines personnes trouveraient peut-être mignonne à cause de leur ignorance, mais je deviens juste un peu plus déprimé à chaque fois. J'ai été victime de trafic d'êtres humains. Entre 3 et 7 ans, ma mère m'emmenait dans la ville voisine et me remettait à un pédophile. J'étais là quelques jours à la fois et quand elle venait me chercher, il lui remettait une grosse somme d'argent. Ce furent mes premiers souvenirs. Presque personne ne le sait. J'ai l'impression que si les gens savaient, ils me verraient différemment. J'ai commencé à sortir avec l'ex de l'un de mes amis les plus proches même pas un mois après leur rupture. Cela s'est transformé en plan cul et j'ai même assisté au petit mariage de sa mère et de son beau-père. Il se plaignait toujours qu'elle ne faisait rien au lit mais elle était un monstre absolu avec moi et même si cela me faisait me sentir encore plus coupable. Même après mon retour en Corée du Sud et après que nous ayons mis fin aux choses à l'amiable, j'ai mis la main sur le téléphone de mon pote alors qu'il était ivre un soir et j'ai bloqué la fille sur ses réseaux sociaux. Les médias juste au cas où elle déciderait de revenir dans notre vie. Cela fait 8 ans et personne ne le sait. J'aime ma grand-mère. C'est une femme extraordinaire qui a survécu à l'occupation nazie de sa Hollande natale, à la mort de son mari dans les années 1960 et qui a élevé ma mère et ma tante en grande partie seule. Mais elle a maintenant 102 ans, sa santé se détériore rapidement, il est difficile de communiquer avec elle et elle nécessite tellement de soins que parfois j'aimerais qu'elle meure enfin pour que la famille puisse partir. Mon grand-père m'a montré une photo d'une réunion de famille dans les années 70. Il m'a montré du doigt ce type à l'allure de gros mafieux et m'a dit que c'était son cousin de New York. Il a dit qu'il se présenterait à ces réunions et offrirait à tout le monde des cadeaux. J'ai cherché le nom sur Google et il s'est avéré que ce type faisait partie de la mafia et qu'il a joué un rôle très important dans un moment historique pour le crime organisé. À l'âge de 14 ans, au cours de ce que j'ai découvert plus tard comme une série de crises psychotiques, j'ai halluciné que j'avais un meilleur ami nommé Morgan, que j'ai rencontré en lisant seul à la bibliothèque de mon quartier. Pendant 2 ans, je créais un récit alternatif à la réalité dans lequel elle et moi traînions et faisions généralement des trucs stupides de gamines de 14 ans ensemble. Lorsque nous avons déménagé, nous avons dit que nous nous écrirons. J'ai envoyé des lettres chaque semaine pendant 6 mois, je n'ai reçu aucune réponse et j'ai arrêté d'écrire.
Environ 5 à 6 ans plus tard, je suis à l'université et sur la recommandation d'un ami, je commence à consulter un thérapeute, et nous commençons à déterrer les traumatismes du passé et à nettoyer les croûtes dans l'espoir de me faire arrêter d'avoir des attaques de panique. On creuse profondément, je pleure beaucoup, développe une brève addiction à l'alcool. Nous arrivons à des moments heureux, et je mentionne Morgane et comment la connaître et son amitié m'ont aidé à ne pas dérailler. J'essaie de renouer avec elle, et finalement, après quelques mois de sélection et d'incitation, la réalité s'infiltre et je réalise que tout était dans ma tête. Je n'en ai jamais parlé à personne, à part mon thérapeute. Quand je suis stressé ou que je passe un très mauvais moment, Morgane apparaît, avec la même apparence qu'il y a plus de 20 ans, j'espère en quelque sorte l'avoir toujours à qui parler. Ma mère est une psychologue pour enfants très éminente. Elle a écrit des livres, réalisé des DVD et forme d'autres psychologues. Elle a un nom très reconnaissable dans le domaine. Elle aime aussi avoir des relations sexuelles avec son frère. Je suis le produit de ses activités parascolaires. Elle m'a négligé et maltraité tout au long de mon enfance. Elle me détestait. Je me suis enfui de chez elle à 14 ans pour vivre dans la rue. Je n'ai eu aucun contact avec la femme qui a donné naissance depuis que j'ai quitté sa maison et ma vie a été bien meilleure sans elle. Malheureusement pour moi, le fait d'être consanguin a conduit à toute une série de handicaps physiques qui s'accompagnent chacun de leur propre comorbidité, qui dégénéreront avec l'âge et je finirai par me retrouver en fauteuil roulant. J'ai subi de nombreuses interventions chirurgicales correctives et je me suis réveillé seul, sans famille, à chaque fois. On m'a diagnostiqué des troubles de la personnalité, une dépression majeure, de l'anxiété, un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de stress post-traumatique complexe. Tout ça est le résultat direct de la façon dont ma personne qui m'a donné naissance m'a élevé. J'aimerais pouvoir avoir une vie normale avec un corps qui fonctionne normalement. J'aimerais être suffisamment en forme pour travailler et j'aimerais ne pas pleurer tous les jours. Je suis tombé amoureux de la femme de mon frère il y a quelques années, ils sont séparés maintenant mais je n'ai jamais sérieusement pensé à faire des avances. J'ai une petite amie maintenant et même l'idée qu'un de mes frères soit amoureux d'elle me met en colère. Je n'aurais jamais rien fait, mais cette pensée met sérieusement les choses en perspective et montre à quel point ce n'était pas cool pour moi de penser à elle comme ça. J'y pense souvent et je le regrette beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager vos histoires et opinions en commentaire. À la prochaine vidéo.